Kamal, bonjour. Bonjour, merci. Alors, présentez-vous. Bon, je m'appelle Kamal Drouish. Je suis consultant architecte recherche-développement chez Algérien en IT Sécurité. D'accord. Voilà. C'est votre première participation à Oui, Algérie 2.0? Ma première participation à Algérie 2.0. Alors, comment vous avez trouvé l'événement? J'ai trouvé sympa l'accueil ou même les présentations, les gens qui ont présenté, les thèmes, c'est assez... Vous avez eu beaucoup de contacts? Oui. D'accord. Oui, j'ai eu beaucoup de contacts. D'accord. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'était le Libre Day. Oui. Vous avez donné une conférence, donc on aimerait bien que vous partagez avec nous ce qu'a été la conférence, votre conférence. Ok, ma conférence, comme je disais, ma conférence a été un peu... elle mélangeait le code, la façon de penser le code, et la façon de le voir en application, entre parenthèses innovation. Tout ça articulé dans le contexte de logiciels libres open source. C'est une philosophie de logiciels libres, de partage, d'utilisation, de coopération et de mutualisation. Voilà, coopération, collaboration, mutualisation entre individus, entre acteurs. Vision acteur-acteur. D'accord. Donc l'open source aide les personnes qui ont des projets d'innovation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? C'est-à-dire que parmi les points de l'open source logiciel libre, dans les licences et dans leur définition, il y a un point important. C'est la contribution. D'accord. Donc la contribution et les modifications. Contribution-modification. J'ai attiré l'attention des auditeurs sur le fait que le logiciel libre, malgré sa gratuité, malgré sa libre diffusion et son accessibilité, ce n'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la créativité, c'est l'imagination et c'est l'application, c'est-à-dire c'est voir un jour qu'une idée qui jaillit comme ça peut être développée dans un contexte de logiciel libre et peut-être appliqué et aussi peut-être commercialisé et industrialisé. D'accord. Voilà. Donc on peut dire que la philosophie de l'open source dans l'innovation. Voilà, dans l'innovation. D'accord. On peut dire que ça a de l'avenir en Algérie d'après vous? Ça a de l'avenir en Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est ça le point qu'on doit... C'est-à-dire la position de l'Algérie géopolitique et le potentiel en Algérie, c'est un potentiel vraiment énorme. Se limiter, voir les logiciels se limiter à des bribes, à des questions, c'est-à-dire à des objectifs bribes tels que des applications de base de données ou de gestion, ça n'a pas vraiment de l'effet, vu que l'Algérie c'est un pays énergétique, vu que c'est un pays vraiment qui jaillit de ressources, qui jaillit de ressources humaines, de ressources naturelles, donc il y a beaucoup de contraintes. Et l'informatique, comme c'est la base du numérique, et comme le numérique va encore être plus précisément, c'est l'avenir total, tout va être numérisé, d'un simple boulon de voiture jusqu'à un fusée, voilà. Donc avec l'impression 3D. Voilà, avec l'impression 3D, tout va être numérisé, c'est-à-dire tout va être, il y a toujours un logiciel derrière. Donc l'Algérie n'a pas intérêt à rater ce virage numérique, guidé, pensé, donc surtout pensé par le logiciel libre, par une philosophie, par le logiciel libre, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue pratique. D'accord. Merci Kamal. Merci.